Donc, je suis Florence Rollet, je suis chargée de mission au sein de la MIPROF, qui est la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. C'est donc un plaisir pour moi et je remercie beaucoup Madame Munoz et Madame Santou de m'avoir conviée à votre journée. Je sais que vous attendez avec impatience la table ronde qui va suivre, mais je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer qui nous sommes, notre démarche en matière de formation et votre rôle important en matière d'accueil et d'orientation des femmes victimes de violences. Avant de commencer mon intervention, je voudrais rappeler que les violences faites aux femmes ne sont pas des violences comme les autres. Elles touchent toutes les femmes, quel que soit le milieu social, quel que soit le milieu de vie, quelle que soit la religion, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession. Elles sont protéiformes. On parle de violences au sein du couple, de violences sexuelles, de mutilations sexuelles féminines, de mariages forcés, de crimes commis au nom du prétendu honneur. Elles sont de différentes natures. On parle de violences verbales, psychologiques, sexuelles, économiques, et j'en passe. Elles interviennent dans toutes les sphères de la vie d'une femme, que ce soit la vie intime, la vie privée, conjugale, amicale, la vie professionnelle et la sphère et dans l'espace public également. Et quand on parle de violences au sein du couple, et c'est sur ces violences-là que je vais axer mon intervention, il faut tenir compte du lien affectif qui lie la victime et l'agresseur. Elle touche toute la cellule familiale puisque les enfants sont des victimes des violences au sein du couple. Et elle se passe majoritairement à la maison, alors qu'à la maison, on devrait être en sécurité. Et c'est pour ça qu'en fait, ces violences faites aux femmes représentent un enjeu de société, un enjeu de santé publique et un enjeu de sécurité publique qui a nécessité la mise en place d'une politique publique de lutte contre les violences, politique spécifique. Cette politique, je ne vais pas vous la détailler, je veux simplement vous dire qu'elle est basée sur des avancées législatives et sur des actions de sensibilisation, de prévention et de protection. Elle a donc pour objectif de prévenir les violences, de protéger les victimes et de renforcer leurs droits, mais également de réprimer les auteurs de ces violences et de les responsabiliser pour éviter la récidive. Alors, qui nous sommes ? Nous sommes la MIPROF. On est rattaché au ministère en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et la diversité et l'égalité des chances, qui est même rattaché au Premier ministre, et nous sommes placés aux côtés du service du droit des femmes. Le service du droit des femmes, c'est l'administration, c'est le service d'administration qui gère toute la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons 3 missions bien spécifiques, qui est une mission d'observatoire national des violences faites aux femmes, parce qu'effectivement, il y a des chiffres qui existent, mais il était important de pouvoir les rassembler, les analyser, les diffuser, pour sensibiliser l'ensemble de la société, pour comprendre ces violences et pouvoir apporter des réponses adaptées. Deuxième axe, et ça va être l'axe de mon intervention, c'est définir un cahier des charges du plan de formation des professionnels, de tous les professionnels, toujours en lien avec les ministères concernés, mais également les acteurs et les actrices concernés, notamment les professionnels. Nous travaillons pour et avec les professionnels. Et enfin, troisième mission, qui est de coordonner la politique du public de lutte contre la traite des êtres humains. De quoi parle-t-on quand on parle des violences faites aux femmes ? Je vais un peu vite, vous m'excuserez, sinon vous me dites plus doucement. Je vais reprendre et j'ai fait un extrait de la Convention d'Istanbul, convention donc du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Et je vais reprendre 3 éléments. La violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation. Deuxième extrait. La violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée et les hommes peuvent également être victimes de violences domestiques. Les chiffres, et je vous en donnerai quelques-uns, montrent qu'effectivement, la violence domestique, ce qu'on appelle les violences au sein du couple, affecte de manière disproportionnée les femmes. C'est pour ça que dans mes propos, je vais assimiler et je vais associer la femme à la victime et l'homme à l'agresseur. Mais bien sûr, ça peut être également l'inverse. J'attire votre attention sur le fait que quel que soit le sexe de la victime, donc si même c'est un homme, on est en face des mêmes mécanismes, on est en face des mêmes conséquences et on est en face d'une même réponse de la part des professionnels. Et enfin, troisième élément qui est très très important, les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violences au sein du couple. Qu'ils soient présents ou pas lors de violences au sein du couple, les enfants sont affectés à minima par des conséquences psychologiques. Quelques chiffres pour vous donner une idée. Ce sont des chiffres qui sont issus des enquêtes du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur et aussi des enquêtes de victimation.
Si on parle de morts violentes au sein du couple en 2020, 102 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une femme tous les 3 jours et demi. Je parle de violence au sein du couple. 23 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire et 14 enfants mineurs ont été tués par l'un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. Sur la base, alors là c'était sur les statistiques du ministère de l'Intérieur. Là, je parle d'une enquête de victimation qui dit que 213 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences au sein du couple, ou de victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint, et c'est une moyenne sur l'année. Ça veut dire que c'est très, très sous-estimé, puisqu'on ne parle que de violences physiques et de violences sexuelles. On ne parle pas de violences psychologiques, on ne parle pas de toutes les autres violences. Moins d'une femme sur 5 déclare avoir déposé plainte. Plus de la moitié des victimes déclarent n'avoir fait aucune démarche auprès d'un professionnel ou d'une association. Et près de 3 femmes victimes sur 4 n'entreprennent aucune démarche auprès des forces de sécurité. Si je m'attache maintenant aux violences sexuelles, voire aux tentatives, la prévalence des violences et tentatives de viol sur les personnes majeures, 94 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou tentatives de viol sur une année. 9 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. Et dans 45% des cas, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint de la victime. Une femme sur 10 déclare avoir déposé plainte. Et 81 femmes n'entreprennent aucune démarche auprès des forces de sécurité. Voilà quelques chiffres. Je voudrais dire que dans 45% des cas, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint. Et dans une grande partie des cas, les victimes connaissent, 9 victimes sur 10 connaissent l'agresseur. On est loin de l'agresseur au fond d'un bois, au fond d'un parking. On est vraiment dans des logiques qui sont quand même tout autres de ce qu'on pourrait croire. Voilà, voilà pour vous illustrer un petit peu en chiffres la situation. Je vais revenir maintenant sur la formation des professionnels. La formation des professionnels, c'est une priorité de la politique nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une priorité à plusieurs titres, parce que c'est une obligation législative. L'article 51 de la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes précise qu'en matière de formation initiale ou formation continue, les professionnels, et elle liste un nombre précis de professionnels, dont les professionnels de santé, de la justice, de la sécurité, du social, doivent être formés en formation initiale et continue sur les mécanismes, sur les violences intrafamiliales, sur les violences faites aux femmes et sur les notions d'emprise. Ça a été également, depuis de longues années, des mesures prises, des mesures d'action, de formation dans le cadre des stratégies nationales mises en place au niveau du gouvernement. Et puis, ça a été rappelé par tous les groupes de travail qui ont travaillé sur le Grenelle sur les violences au sein du couple. Et donc, l'importance de former les professionnels a été rappelée. Comprendre, accompagner une femme victime de violence, ce n'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. Il faut comprendre, il faut connaître. C'est pas comme ça. Alors, qui on forme? Qui on doit former? Eh bien, tous les professionnels qui peuvent être en lien avec une femme victime de violence, que ce soit les professionnels de la santé, du social, de l'éducation, de la sécurité, de la justice, et j'en passe. Donc, tous ces professionnels. Les statistiques le montrent, en fait, tous les professionnels qui peuvent être en lien, finalement, avec une femme qui potentiellement peut être victime. Pourquoi? Pourquoi on doit former les professionnels? Eh bien, pour d'abord mieux repérer. Je ne vais pas rentrer dans tous les mécanismes, mais c'est difficile de parler des situations de violence pour une femme victime de violence. C'est difficile et souvent les violences ne sont pas visibles. On parle de violence psychologique, il n'y a pas de traces, c'est pas visible. Donc dans la grande majorité des cas, ces situations de violence ne sont pas visibles et les femmes n'en parlent pas, elles sont tues. Que ce soit parce qu'il y a des phénomènes d'emprise, parce que ce soit la honte, la peur de ne pas être crue. En fait, tout ça fait que souvent les femmes ne révèlent pas les violences. Or, pour mieux prendre en charge, il faut savoir quelle est la situation que vit la personne. Donc, mieux repérer, c'est permettre une meilleure prise en charge, de poser le bon diagnostic et de répondre de façon adaptée. Souvent, je vais prendre un exemple au niveau social, une femme va voir une assistante sociale, lui demande un logement. Si elle ne précise pas que c'est lié, et si l'assistante sociale ne sait pas que c'est lié à une situation de violence, elle ne verra pas la même réponse. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est important de pouvoir repérer ces violences pour apporter vraiment une bonne réponse, et adaptée en tout cas. Et puis c'est mieux orienté.
un professionnel ne peut pas prendre en charge la victime dans son ensemble. Elle a des besoins multiples, au niveau de santé, elle peut avoir des besoins au niveau social, au niveau juridique. Donc le professionnel va prendre en charge la victime dans son domaine de compétences, mais doit être en capacité de l'orienter vers des professionnels qui apporteront une réponse complémentaire. Et c'est là quand on parle d'orientation des victimes. Voilà pourquoi il est important de former l'ensemble des professionnels. Alors, comment on fait au MIPROF? Quel est le choix qu'on a fait? Déjà, j'insiste sur le fait qu'on a travaillé, on est 6 MIPROF, on est 3 sur les violences, une sur l'observatoire, une sur la traite et une secrétaire générale. Notre base de travail, c'est de travailler avec les acteurs concernés, que ce soit les ministères, que ce soit les professionnels, que ce soit les structures de formation, que ce soit des experts. En matière de santé, nous avons aujourd'hui travaillé avec les 7 ordres de la santé. Et avec eux, nous avons développé des outils pédagogiques et développé la formation. Et comment on a travaillé? On travaille avec 2 axes. Un socle commun de connaissances et de références sur les violences et leurs mécanismes, parce qu'effectivement, il est important de comprendre les stratégies, il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place, les mécanismes qui sont mis en place, de pouvoir définir ce qu'est une violence au sein du couple et pas la confondre avec un conflit, ça c'est déjà une base, de connaître le cycle, les mécanismes, les conséquences qui peuvent y avoir, qu'elles soient sociales, professionnelles, mais également sur la santé, et elles sont importantes, et de comprendre les mécanismes neurobiologiques des psychotraumas, ce qu'on appelle maintenant la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique. Donc c'est vraiment important de comprendre tout ça, de comprendre pourquoi tous ces éléments-là impactent et peuvent induire des attitudes qui peuvent être fortement surprenantes. Je vais le redire tout à l'heure, mais on entend parler des femmes qui portent plainte, et puis 3 jours après, elles retirent leur plainte, ou qui ont demandé un logement et qui ne le prennent pas. Et ces allers-retours successifs, tout ça, c'est pas parce qu'elles nient les violences. Il y a des mécanismes, il y a un cycle de la violence, il y a l'emprise. Et tous ces éléments qui peuvent être fort surprenants pour tous les professionnels, il faut les comprendre pour pouvoir comprendre aussi l'attitude de la femme victime. Et puis, c'est important aussi, quand on parle de socle commun, c'est que tous les professionnels parlent et le même vocabulaire et sachent tous et le même vocabulaire. Je veux dire, on a une prise en charge pluriprofessionnelle, il faut qu'il puisse y avoir des échanges et que tout le monde ait le même vocabulaire, les mêmes connaissances. Deuxième axe important, c'est les pratiques professionnelles adaptées à la spécificité des violences et adaptées effectivement aussi aux missions de ces professionnels. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, on a le questionnement systématique pour le repérage, une attitude adaptée, des écrits professionnels, que ce soit les certificats ou les attestations, ou encore le travail en réseau. Je ne vais pas le développer là, mais voilà. Donc vraiment, il y a un axe, c'est 1, connaître, comprendre, et 2, adapter sa pratique à la spécificité des violences. Voilà la base de notre travail. On a donc développé avec de nombreux professionnels, je les ai mis là, et on travaille avec les associations, les services sociaux, les professionnels de santé, les associations, on redit, la police municipale, le SAMU, les pompiers, la police gendarmerie nationale, le procureur, le juge des affaires familiales, les avocats, enfin en tout cas, voilà, toutes ces personnes qui peuvent intervenir et qui peuvent, dans le parcours de sortie des violences d'une femme victime. Et donc on a créé, puisque c'est notre façon de travailler, on a créé des outils pédagogiques, puisque notre job, c'est vraiment la formation, de créer des outils pédagogiques sur les différents types de violences. Je vais pas je laisse le PowerPoint si vous pouvez le diffuser ou pas, vous ferez comme vous voudrez. Voilà. Mais en tout cas, on a créé des outils pédagogiques à destination des professionnels sur les différents types de violences, et après, à destination des fiches pratiques. On a fait une fiche pratique pour les chirurgiens dentistes, on est en train de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les assistantes dentaires, faire des choses vraiment adaptées aux pratiques et aux missions dévolues à chaque profession. Et puis on a fait des petits clips d'experts parce que expliquer ce que c'est que le psychotrauma, expliquer une différence entre un conflit et une violence, c'est des choses qui ne sont pas toujours très simples. Et donc ces petits clips qui font maximum de 4 à 11 minutes vous permettent de comprendre. Voilà, tous ces outils sont sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Je vais m'attacher maintenant au rôle des assistantes dentaires et assistants, pardon, je vais dire AD, ça sera peut-être, si vous me le permettez, en matière d'accueil et d'orientation d'une femme victime de violence au sein du couple. J'ai resserré sur le sein du couple. Dans le cadre de votre activité, et les chiffres le montrent, vous pouvez être amené à être en contact avec des femmes victimes de violence, soit parce qu'elles vous ont révélé avoir subi
ou subir des violences, soit parce que vous avez repéré cette situation de violence. Donc vous avez un rôle important en matière d'accueil et d'orientation de ces femmes. Si je m'attache à l'accueil, il est important de rappeler que dans les situations d'échange avec une femme victime de violence, il faut se rappeler que c'est quand même très difficile de parler pour elle. Elle subit des traumatismes, elle est sur du harcèlement et des agressions. Il y a un caractère quand même intime qui est parfois dégradant et humiliant de ces violences. La stratégie de l'agresseur ou du harceleur qui va faire pression pour qu'elle ne parle pas. Il y a toute une stratégie, là je ne l'évoque pas, mais vraiment pour qu'elle ne parle pas, qu'elle ne révèle rien, et qui a aussi pour impact, elle perd confiance en elle, elle ne se croit plus capable de quoi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. La perte, je vous le disais, de l'estime de soi et de l'autonomie, le psychotrauma, l'isolement, le stress et le sentiment de honte et d'une culpabilité. Ça aussi, c'est une stratégie. Ce n'est pas de sa faute, c'est bien parce qu'elle a fait quelque chose que l'agresseur l'a violentée. Donc, tout ça fait que c'est très, très difficile pour une femme de parler des violences. Et ça représente vraiment un frein. Et donc, il est vraiment important, et je vous ai tout à l'heure, de comprendre tous les mécanismes pour ne pas effectivement être surpris par une attitude fort déstabilisante de la victime et ne pas considérer finalement que des fois, ces changements dans les déclarations, ces allers-retours au niveau du domicile, le fait qu'elle ait une certaine incohérence, le fait qu'elle minimise les faits, ne pas les prendre comme une remise en cause en fait de sa parole et ne pas le prendre comme le fait comme si c'était d'accord avec ça. Non, c'est vraiment ces mécanismes qui induisent cette problématique. Donc c'est important de comprendre tout ça quand on accueille et quand on a un entretien avec une femme victime de violence au sein du couple. Et effectivement, il faut être particulièrement attentif aux conditions d'accueil et d'échange avec cette femme. Et là, les premières attitudes et des paroles faciliteront la communication et la relation avec les victimes. L'objectif, c'est vraiment de créer un climat de confiance, d'écoute, de sécurité qui va l'aider à échanger. On parle de bienveillance, d'écoute active, de confidentialité, de respect. L'objectif, vraiment, je le dis, c'est de créer un climat de sécurité, d'écoute et de confiance. Quelques préconisations. Je vous le disais, on le redit, créer un climat de confiance, d'écoute, de sécurité. Évitez aussi, quand elle vous révèle de la présence d'autres personnes, l'emmener dans un endroit un peu plus discret. Évitez les va-et-vient autour d'elle. Lui proposer, effectivement, si c'est possible, bien sûr, de poursuivre l'échange dans un endroit beaucoup plus calme. L'écouter, la soutenir, la parole des victimes, l'écouter, la soutenir par des hochements de tête, par le regard. Ne pas la culpabiliser. Ne pas lui dire, mais c'est pas grave, ne pas minimiser les faits. Quand je vous dis ne pas la culpabiliser, c'est parce qu'effectivement, rien ne justifie, mais je vous l'expliquerai, rien ne justifie le fait qu'elle soit victime de violence. Donc, ce n'est pas de votre faute. Or, souvent, le mécanisme de l'agresseur, c'est de ta faute si c'est ça. Donc non, ce n'est pas de votre faute. Rien ne justifie de subir des violences. Rappelez que la loi interdit les violences. Ce n'est pas vous, professionnels, c'est la société. Les lois, les violences sont interdites par la loi. Et elles sont punies par la loi. Et ne pas juger. Et ne pas juger la victime, notamment, effectivement, en raison de ses reprises de vie communes avec l'agresseur. Et enfin, on ne le voit pas trop bien, mais ne pas tenir un discours infantilisant, moralisateur ou culpabilisant vis-à-vis de cette femme. Elle vit des choses, c'est pas simple. Voilà, c'est pas la peine d'être moralisateur. Donc, quelques petits exemples à dire. La loi interdit et punit les violences. Vous n'y êtes pour rien. L'agresseur est le seul responsable. Je vous crois. Ce petit mot de « je vous crois », c'est très, très, très important. L'agresseur ne va pas arrêter de dire « personne ne te croira ». On ne voit pas, je reparle encore des stratégies, des mécanismes, on ne te croira pas. Et le fait de dire à la victime « je vous crois », c'est primordial. Vous n'êtes pas policier. Si, je dis ça à vous, comme tous les professionnels, je veux dire, c'est un discours que je tiens. Les professionnels ne sont pas des policiers. Si la victime porte plainte, il y aura une enquête. Donc, il n'y a pas à présager de quoi que ce soit quand on est en contact avec une victime. On la croit. Et ça, ce petit mot, je vous assure, c'est très, très important. Ça paraît simple, ça paraît banal, mais c'est très important. À éviter de dire « Pourquoi vous acceptez ça ? Vous vous rendez compte de ce qu'il vous fait subir ? Tout va s'arranger entre lui et vous. C'est pas si grave. C'est un malade. Pourquoi vous n'êtes pas parti ?» Les phrases avec « pourquoi » induisent un sentiment c'est culpabilisant. Voilà. Donc pourquoi si, pourquoi voilà, non. On évite ces phrases et on évite le jugement. Voilà. Donc quelques petits axes en tout cas dans l'accueil.
je vais m'arrêter là sur laquelle je vais vous parler de l'orientation. Ces femmes victimes, je vous disais, la prise en charge est pluriprofessionnelle. Vraiment, le professionnel intervient dans son domaine de compétences, mais doit pouvoir effectivement l'orienter. Or, ces femmes ne sont pas toujours renseignées sur leurs droits et ne connaissent pas toujours les acteurs qui peuvent l'aider. Et donc, en lui communiquant ces informations, ces références, eh bien, vous allez pouvoir l'aider à prendre en charge cette situation, à pouvoir contacter les personnes qui pourront l'aider à engager des démarches et à sortir de la violence. On peut lui dire, des professionnels peuvent vous aider. Appelez le 3919 pour être informé de vos droits et connaître les associations d'aide près de chez vous. Je vous donne les coordonnées des services sociaux. Vous pouvez déposer plainte auprès du commissariat ou d'une gendarmerie. Et je vous ai repris quelques acteurs vers qui vous pouvez orienter cette victime. Le 3919, c'est un numéro national d'écoute destiné aux femmes, victimes de toute violence, qu'elles soient au sein du couple, sexuel, au travail, mutilation sexuelle féminine, enfin tous les types de violences. Et c'est un numéro qui est également destiné à l'entourage et aux professionnels. N'hésitez pas, si vous avez une question, si vous avez un doute, vous pouvez appeler ce numéro. C'est un numéro d'écoute, ce n'est pas un numéro d'urgence, mais c'est également destiné aux professionnels. Il est anonyme et gratuit en métropole et dans les DOM, et il est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc les écoutants du 3919 assurent une écoute, une information et une orientation adaptées vers les dispositifs locaux d'accompagnement et de prise en charge. Et les appels du 3919 ne laissent aucune trace sur les factures de téléphone. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir échanger. Et pour les femmes, déjà, de pouvoir parler, échanger, avoir des conseils, c'est très, très important. Donc n'hésitez pas à leur conseiller ce 3919. Autre service vers qui vous pouvez orienter une femme victime, c'est les services de police et de gendarmerie. Elles peuvent effectivement déposer plainte dans les commissariats ou les brigades de gendarmerie. Et dans certains, il y a également des intervenants sociaux et des psychologues. Un point et un élément aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est sur le portail de signalement qui a été mis en place par la police et la gendarmerie. Ça assure donc par chat, c'est un chat, un accueil personnalisé et adapté par des policiers, policières, gendarmes qui ont été spécifiquement formés sur les violences. Et on parle de violences sexistes et sexuelles, mais sur les violences au sein du couple également, il n'y a pas de souci, et qui vont par chat répondre aux sollicitations. Donc là, c'est vraiment un service, il y a de très 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 bons retours aussi, il ne faut pas hésiter. Là aussi, ce n'est pas que pour les victimes, ça peut être également pour des professionnels. Ça permet de bénéficier d'une orientation, d'un accompagnement, d'un échange. Ça peut aussi faciliter peut-être des contacts avec le commissariat adapté. Et puis ça peut être aussi, et c'est utilisé par les témoins des violences sexuelles qui ne savent pas toujours quoi faire, comment faire, par chat. C'est anonyme, j'ai oublié de le dire, c'est anonyme, gratuit et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça permet également de pouvoir signaler et d'échanger. C'est vraiment très très bien. Tout est très bien, mais c'est très bien. D'autres professionnels vers qui vous pouvez orienter ces victimes, les professionnels de santé. Alors là, je parle d'un réseau local. Il y a effectivement le national, mais c'est là l'important, c'est de pouvoir identifier au niveau local les personnes vers qui vous pourrez les orienter. Donc les professionnels de santé au niveau local, que ce soit les services médicaux, PMI, CMS, voilà, et d'autres professionnels, les services sociaux, qu'ils soient communaux, départementaux. Vous avez également les associations d'aide aux victimes, et là, vous pouvez toutes les retrouver. Alors, il y a plusieurs types d'associations. Il y a les associations d'aide aux victimes spécialisées dans la lutte contre les violences, et puis il y a les associations plus génériques, comme l'INAVEM, choses comme ça. Donc là aussi, ils sont formés. Et en fait, vous pouvez les retrouver soit sur le site Arrêtons les violences, soit en appelant le 3919. Bien sûr, l'important, c'est aussi de pouvoir leur communiquer, le cas échéant, les numéros d'urgence. En tous les cas, et ça c'est très très important, il faut respecter le choix de la victime. On est face à une femme pour laquelle il faut respecter le choix. Si elle ne veut pas porter plainte tout de suite, ou si elle ne va pas aller contacter les personnes vers qui vous l'avez orientée tout de suite, c'est pas grave. Elle reste décisionnaire de sa décision. Un peu lourd mon truc, mais elle reste décisionnaire. Et en fait, elle aura les informations et elle pourra les mettre en place et les contacter le moment venu. Il est donc important, par rapport à ce réseau, d'anticiper, et ce n'est pas d'attendre d'être finalement face à une femme victime, mais d'anticiper et de définir au sein du cabinet dentaire dans lequel vous travaillez un protocole d'accueil et d'orientation. C'est très important d'anticiper.
Je vais juste revenir sur le site Arrêtons les violences. Je regarde si j'ai... Ouais, je prends juste 5 minutes. Sur ce site, il y a trois entrées. Alors, en haut, vous avez le numéro d'appel, vous avez le 3919, vous avez comment signaler une violence en ligne, c'est le fameux chat de la gendarmerie, et la police. Il suffit de cliquer dessus et vous êtes réorienté vers le site. Comment trouver une association et puis savoir effacer mes traces. Vous avez vu, c'est savoir effacer, c'est-à-dire que quand on clique, ça n'efface pas, mais ça explique comment on fait. Techniquement, on ne pouvait pas faire autrement. Les violences donc sexistes et sexuelles sont interdites et punies par la loi avec 3 entrées. J'ai besoin d'aide, je suis témoin, je suis professionnel. Quand on est sur j'ai besoin d'aide, on a le détail, c'est plutôt réservé enfin non, c'est réservé à tout le monde. On a le détail de tous les types de violences, qui contacter, quoi faire et la loi. Je suis témoin. C'est pas facile aussi quand on est témoin, soit parce qu'on assiste à une agression, soit parce qu'on nous révèle une agression. Vous avez également des conseils, des pratiques sur je suis témoin. Enfin, je suis professionnel. Vous avez tous les outils de formation, les clips d'experts pédagogiques, les écrits professionnels, les chiffres dont je vous ai parlé qui sont bien plus détaillés dans les lettres de l'Observatoire, différents outils de communication. Et enfin, le dernier axe, c'est plutôt législatif avec la loi vous protège et quelques éléments de loi. Voilà, c'était important pour moi de vous présenter ces éléments-là. Vous avez vraiment un rôle à jouer et on va travailler pour que vous puissiez avoir tous ces éléments pour pouvoir intervenir et les accompagner le cas échéant. Merci. S'il y a besoin, le site Arrêtons les violences et si vous voulez nous contacter, formation@miprof.gouv.fr. Merci de votre attention.